Bonjour à tous, on continue la Sechet Nazir Daf Nun Vav et on finit aujourd'hui le Daf Nun Vav Amud Bet, on commence à la Mishnah. Nous avions vu dans les deux Mishnayot précédentes des types de Tumot qui rendaient le Nazir Tamé et l'entraînaient à se raser, à porter des korbanot, d'autres types de Tumot qui, malgré le fait qu'elles rendaient le Nazir Tamé, ne vont pas l'entraîner à se raser et à porter des korbanot. On a un autre interdit de Touma, c'est de rentrer au Beth Amikdash dans un stade en étant tamé. Sur ça, nous dit Rabbi Eliezer, Omar Rabbi Eliezer Mishum Rabbi Yoshua, Kol Touma minamet shenazir megalech alea, chayavin alea al biat mikdash. Vechol Touma minamet she'en nazir megalech alea, en chayavim alea al biat mikdash. Il fait le parallèle. Quel type de Touma on est chayav si on rentre au Beth Amikdash? C'est le même sorte de type de Touma sur lesquels on va être chayav, le nazir va être chayav de se raser s'il rentre en contact avec elle. En d'autres termes, dans les mots, toute Touma qui provient du mort sur lesquels le nazir va rentrer en contact, il va devoir se raser. Eh bien, si quelqu'un est tamé de cette Toumot et il rentre au Beth Amikdash, il va être chayav. Toutes Tumot pour lesquelles, si le nazir entre en contact avec elle et il ne va pas devoir se raser, alors celui qui rentre au Beth Amikdash ne va pas être chayav pour cela. Amar Rabbi Meir, lo tehezu kala min hasheretz. Rabbi Meir n'est pas d'accord, il nous dit ces Tumot qui sont mentionnées dans la Mishnah précédente ne seront pas moins importantes que la Touma du sheretz. La Touma du sheretz, c'est la Touma d'un insecte qui est dit mefourage dans le pasuk. Si quelqu'un est tamé avec un sheretz et qu'il rentre au Beth Amikdash, il est chayav. Dit Rabbi Meir, les Tumot qui sont mentionnées dans la Mishnah précédente, certaines d'entre elles en tout cas, ne sont pas moins chamurot que celles-là. Et donc, il va dire non, cette comparaison n'est pas bonne, c'est plus large la panoplie des Tumot pour lesquelles je vais être chayav si je rentre au Beth Amikdash que la panoplie des Tumot qui vont obliger le nazir à se raser et à porter des korbanot. La Gemara va se concentrer sur un point différent. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Eliezer qui rapporte au nom de Rabbi Yoshua et Rabbi Meir. D'accord. La Gemara va se poser sur un point différent, le fait que Rabbi Eliezer a apporté cet enseignement au nom de Rabbi Yoshua. Quel Rabbi Yoshua? Stam Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Dit la Gemara, cet enseignement ne vient pas, Rabbi Eliezer ne l'a pas entendu lui directement de Rabbi Yoshua ben Hanania, il a entendu d'un autre Rabbi Yoshua. Mais Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Yoshua, Gamarla. Est-ce que Rabbi Eliezer a entendu cet enseignement du nom de Rabbi Yoshua directement? Non, il a entendu de quelqu'un d'autre. Veha, Mishum Rabbi Yoshua ber Mamal Gamarla. Il a entendu cet enseignement du nom de Rabbi Yoshua bar Mamal, et pas du nom de Rabbi Yoshua ben Hanania. Détania, car on a enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Eliezer nous raconte l'histoire suivante, que chez l'artil à Ardaskaya, je suis allé à Ardaskaya, Matsati et Rabbi Yoshua ben Pata Rosh, Shaya Yoshev et Dan Ifne Rabbi Meir be'alacha. J'ai trouvé Rabbi Yoshua, fils de Patay Rosh, qui était en train de discuter avec Rabbi Meir be'alacha. Et Rabbi Yoshua ben Patay Rosh disait la chose suivante. Kol Tuma minamet shanazir megar alea, chayavin alea mishum biat mikdash. Tout Toumat met avec lequel le nazir, s'il rentre en contact, il va devoir se raser, l'enseignement de notre Mishnah, il va devoir se raser, alors quelqu'un qui rentre au Beth Amikdash avec ces mêmes Toumat, il va être chayav dessus. Vechol Toumat minamet she'en nazir megar alea, chayavin alea mishum biat mikdash. Tout Toumat sur lequel le nazir ne doit pas se raser, alors on n'est pas chayav mishum biat mikdash pour rentrer au Beth Amikdash avec ces Toumat. Ça, c'est ce que Rabbi Yoshua Péta Roche disait devant Rabbi Meir. Rabbi Meir lui a répondu Amarlo, Al Tehezu Kalami Sheretz. Lui a répondu la même réponse. Non, ça doit être plus léger que le Sheretz, donc je ne suis pas d'accord avec ton enseignement. Amartilo, là Rabbi Eliezer intervient. Kloum Atabaki be Rabbi Yoshua ben Bar Mamal. Ne sais-tu pas ce que Rabbi Yoshua Bar Mamal dit? Amarli Hen. Car Amarli Rabbi Yoshua Bar Mamal, Mishum Rabbi Yoshua, Kol Tuma minamet shanazir megalech alea chayav alea mishum biat mikdash, vechol Tuma minamet shanazir megalech alea en chayavin alea mishum biat mikdash. Rabbi Yoshua ben Pétar lui a répondu oui, j'ai entendu ça du nom de Rabbi Yoshua Bar Mamal, qui m'a dit ça du nom de Rabbi Yoshua ben Hanania, qui m'a dit qu'il y a un parallèle entre les deux Toumot. Kol Touma, que le nazir il est mégaléach, on est chayav si on rentre au Mikdash. Tout Touma sur lequel le nazir n'est pas mégaléach, on n'est pas chayav si on rentre au Beth Amikdash. Donc on voit en tout cas que cet enseignement, Rabbi Eliezer l'a entendu de Rabbi Yoshua Bar Mamal, qui certes, lui,
l'a rapporté au nom de Rabbi Yoshua Stam, c'est-à-dire Rabbi Yoshua ben Hanania. En tout cas, comment se fait-il que la Mishnah nous dit Rabbi Eliezer a dit cet enseignement au nom de Rabbi Yoshua ben Bar Mamal? Il aurait dû dire j'ai entendu cet enseignement. Pardon. Comment dit-il j'ai entendu cet enseignement du nom de Rabbi Yoshua ben Hanania alors que lui il a entendu du nom de Rabbi Yoshua ben Bar Mamal? Dit la Gemara, Amrou Shumam Eveo. Mishum Biagne Evei, Mishum Rabbi Yoshua Bar Mamal, car tu déduis de cette discussion qu'il a entendu de Rabbi Yoshua Bar Mamal et pas de Rabbi Yoshua Bar Hanania. Amrou Shma Minei Kol Shmata de Mitamra Bebe Tlata Kadmae ou Badrei Amrinan Metsiei Lo Amrinan. Tu déduis de là que lorsque j'entends un enseignement qui a été dit au nom de 3 personnes, numéro 1 qu'il a dit à numéro 2 qu'il a dit à numéro 3, et ben tu peux dire toi tu l'as entendu du numéro 3, toi tu peux dire que tu l'as entendu du dernier, Badrei, tu peux dire que tu l'as entendu du premier, tu n'as pas besoin de dire que tu l'as entendu de la personne du milieu. Amar Rav Nachman bar Yitzhak nous dit Afanana mitanina, moi aussi on a enseigné la même chose. Amar Nachum alavlar, car Nachum alavlar nous a rapporté une halakha. Et il nous dit la chose suivante Kach mekublani mi Rabbi Miyasha, j'ai reçu ça de Rabbi Miyasha, chez Kibel Miyaba, qui a reçu ça de papa, chez Kibel Minazogot, qui a reçu des Zogot, des couples, de Tanaïm, chez Kiblou Mina Nevim, qui eux-mêmes ont reçu des Nevim, et une fois qu'il est passé au Nevim, ils sont tout de suite à Moshe Rabbeinu. Donc il dit les Nevi'im et il ne dit pas j'ai reçu de Kalev et de Yehoshua, etc. Non, et il passe tout de suite à Moshe Rabbeinu. Au sujet d'une halakha, alors bon, le Rosh il change la girsa pour savoir si c'est une halakha au sujet de Ilchot Pea. Ve'ilou, en tout cas, quelle est la façon dont il a rapporté cette halakha? Il a dit j'ai reçu d'un tel des Nevi'im qui ont reçu de Moshe Rabbeinu. Et il n'a pas dit de Yehoshua. Donc il a pu sauter des étapes. Donc il dit ou le premier ou le dernier, mais tu n'es pas obligé de mentionner tous ceux qui sont au milieu. Vélou Yehoshua avec Alev, Lo Kachashi Shmamina, tandis que Yehoshua avec Alev, il ne les a pas mentionnés Shmamina. Mishnah suivante. Amar Rabbi Akiva. On a dit dans la Mishnah Daf, même tête, on a dit la chose suivante. Etsem Keseora, c'est Metame Bemaka. S'il y a un os qui est gros comme le volume d'un grain d'orge, c'est Metame si on vient en contact avec ça. C'est Metame Bemaka. Un révi'it d'âme, un révi'it de sang, on a dit que c'est Metame Beohel, mais ça ne va pas être Metame le Nazir, La Gemara comprend maintenant, la Mishnah comprend que ça n'est pas Metame le Nazir, ni Bemaga, ni au contact, ni Beohel, ni même Bemaga, ni au contact. Donc on a Etsem Keseora, qui va être métamé Bemaga, Révi Dam, qui va être métamé de façon générale Beohel, mais qui ne va pas être métamé le Nazir, Bemaga, qui ne va pas l'obliger à se raser. Alors dit la Gemara, Amar Rabbi Akiva dit, Tanti lifne Rabbi Eliezer. J'ai présenté la chose suivante devant Rabbi Eliezer. Ma imetzem ketseora shenome metame adam beohel, anazir megale achal magao van masao. Révi Dam shou metame adam beohel, enodin shie nazir megale achal magao van masao. Je comprends pas. Le Etzem Keseora, ça n'est pas métamé de façon générale Beohel. Tandis que le Révi Dam, c'est métamé de façon générale Beohel. Donc, Révi Dam, c'est plus chamour que le Etzem Keseora. Et donc, je peux faire le Kalvachomer suivant. C'est déjà Etzem Keseora qui est quelque chose de cal, malgré tout, si le Nazir va toucher ça, eh ben, il va devoir se raser et apporter des korbanot. Le Révi Dam, qui est quelque chose de chamour, puisque de façon générale c'est Metame Beohel, n'est-ce pas que si le Nazir va toucher ça, il va devoir se raser et apporter des korbanot? Dit la Gemara, dans les mots, c'est déjà le Etzem Keseora qui n'est pas métamé de façon générale Beohel. Le Nazir, il doit se raser sur le Maga et sur le Massa s'il vient en contact avec ça. Révi Dam, chez ou métamé Adam Beohel. Révi Dam qui est plus chamour puisqu'il est métamé Beohel. N'est-ce pas que le Nazir va devoir se raser s'il va rentrer en contact avec ça? Amarli, Rabbi Eliezer lui a répondu, Mazé Akiva, Endanim kan Kalvachomer, on ne fait pas de Kalvachomer d'ici. Il n'a pas expliqué pourquoi. Urshebati v'irtzeti dvarim lifnei Rabbi Yoshua, lorsque je suis revenu dire Rabbi Akiva et j'ai présenté les choses devant Rabbi Yoshua, il m'a dit, Amarli Yafa Marta, c'est vrai que c'est un bon Kalvachomer,
Aval ken amou halacha, mais étant donné qu'il y a un des deux éléments qui est une halacha le Moshe Misnaï, on ne peut pas faire de kalvachomer d'un sens ou dans l'autre. L'Agmara va demander quelle est la halacha le Moshe Misnaï ici. Quelle est la halacha le Moshe Misnaï? Est-ce que c'est le fait que le Haïtsem Keseora, que l'os qui est gros comme une olive, comme un grain d'orge, il est métamé, bemaga, c'est ça la halacha le Moshe Misnaï? Ou c'est le fait que le révi d'âme, il est métamé beoel, c'est ça la halacha Moshe Misnaï? Iba yeleu, Haïtsem Keseora, halacha, c'est ça la halacha le Moshe Misnaï. Verevi dam kalvachomer, vendanim kalvachomer me halacha. Et on va apprendre le revi dam de kalvachomer. On ne peut pas faire ce kalvachomer d'une halacha le Moshe Misnaï. Odilma revi dam halacha. Ve'aitzem keseora kalvachomer, vendanim kalvachomer mi halacha. Ou peut-être le fait que le revi dam il est métamé beoel, c'est une halacha le Moshe Misnaï. Et donc je ne peux voir le côté chamour d'une revi dam qui est basé sur une halacha le Moshe Misnaï. Et donc le kalvachomer tombe. Dit la Gemara, Tashma, on a enseigné, Haïtsem Keseora halacha, vérivi d'un kol vachomer, vendanim kol vachomer mi halacha. Le Haïtsem Keseora, c'est une halacha le Moshe Misnaï, et j'essaye d'apprendre Révi d'âme de kol vachomer, c'est pour ça que ça ne marche pas, et je ne peux pas apprendre ça. On a fini le Perek Shiviri de Masechet Nazir. Hadran alach Kohen Gadol, on reviendra vers toi, Bezrat Hashem, Perek Shiviri, qui a besoin de beaucoup d'approfondir, de bien être approfondi. Et on commence, Bezrat Hashem, demain, l'avant-dernier Perek de Masechet Nazir. Passez une excellente journée.